Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Hello Marine. Salut Fabien. On est le 14 juin 2024. On est là pour un petit peu parler de l'après-campagne. Je suis cette fois-ci du côté de l'intervieweur, pas derrière le casque et derrière la table de mixage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, merci Fabien de faire ce podcast-là. Effectivement, il s'implique dans la série de podcasts un peu de conversation, un peu off de la campagne. Et ça y est, cette campagne européenne s'est terminée dimanche dernier. On s'était lancé avec Equinox dans cette campagne européenne en sachant à quel point c'était un vrai challenge pour un jeune parti de lancer une campagne nationale. Et on a levé le défi. On a relevé le défi. Les résultats, c'est qu'on a plus de 73 000 personnes qui ont voté pour nous. Un peu dans toute la France, il n'y a pas d'endroits qui sortent plus que d'autres. En moyenne, c'est 1 ou 2 votes par commune, donc c'est quand même déjà extraordinaire. Moi, j'ai pu voir dans des petites communes rurales que je connais un petit peu comme ça. Je suis allée par curiosité et il y a même des votes là-bas. Donc c'est chouette. Ça montre que notre programme a parlé, notre dynamisme a parlé un peu dans toute la France et dans toutes les catégories, dans tous les secteurs. Après, par contre, je suis un petit peu déçue du résultat quand même. J'espérais qu'on puisse faire un peu plus. Je reste convaincue que les idées d'Equinox, la position politique d'Equinox, c'est quelque chose de beau et attendu par l'ensemble de la population. Est-ce qu'ils ont réussi à entendre parler de nous à temps ? Je ne sais pas. Et puis pour moi, ça a été une fabuleuse expérience, de fait d'arrêter de travailler pendant plusieurs mois pour me dédier à cette campagne, me dédier à porter des idées politiques qui me correspondent. Waouh, c'était fou. Imaginez qu'aujourd'hui on a 30 000 personnes qui m'écoutent, qui regardent mon visage, c'est un peu grisant. Faut faire attention à pas être grillé aussi par ça, on ne reste qu'un petit parti. Et puis voilà, les gens me reconnaissent dans la rue, m'ont arrêté dans le resto. Ce matin, j'étais au marché, on m'a demandé excusez-moi, est-ce que vous étiez la tête de liste Equinox pour les européennes ? Je dis oh là là, c'est incroyable. Donc ça montre quand même qu'on a réussi un peu notre pari de faire parler d'Equinox, de faire parler d'un nouveau projet politique. Et puis un pari aussi de faire émerger une figure féminine en politique parce que waouh, qu'est-ce que ça a été dur ça. Qu'est-ce que ça a été dur en externe, enfin, je veux dire de chacune des prises de position, chacune des prises de parole dans les médias, ça a toujours été des tonnes de commentaires sur mon physique, sur la manière dont je m'habillais, des menaces de viol, des choses comme ça. Et je sais pas si la France est encore prête à faire émerger des nouvelles figures féminines en politique. Mais voilà, on a relevé le défi et puis ce défi a été relevé par toute une équipe et voilà, faut leur rendre hommage parce que c'est un travail collectif avant tout. Donc bravo à toute l'équipe d'Equinox d'en être arrivée là. 73 000 personnes, c'est pas grand-chose à l'échelle de la France, mais c'est énorme à l'échelle d'Equinox. Est-ce que vous avez l'impression d'être assez mise en avant par rapport aux autres partis politiques à votre niveau ? Ouais, c'est un vrai challenge. Pour tout te dire, des fois j'ai eu l'impression d'être un chiot golden retriever dans une espèce d'arène de je sais pas, de bodybuilder et de bulldog. En fait, rapidement, moi qui suis pas une professionnelle de la politique, rapidement j'ai dû prendre des codes qui étaient ceux de la politique. Parce qu'en fait, ta place, si tu vas pas la chercher, on te la donne pas, quoi. Ça a été le cas, par exemple, de tous les grands partis qui, eux, ont été largement médiatisés. En fait, ils ont toujours refusé de débattre avec les petits partis. Et ça, moi, je trouve que c'est une accaparation de la vie politique française et ça ne permet pas l'émergence de nouveaux partis et de nouvelles idées. Alors même qu'on a toujours des abstentions records, des jeunes qui s'abstiennent, une montée des extrêmes, et moi je trouve que c'est irrespectueux de ne pas laisser la place à des nouvelles propositions. Et je crois justement que ça participe encore à creuser ce fossé. Donc j'ai pas trouvé ça faire, en fait, j'ai pas trouvé ça bon joueur des grands partis de refuser de nous donner la parole, de débattre avec nous. Il y a eu plusieurs, par exemple, journalistes qui ont essayé de mettre en place un débat des listes écologistes. Et en fait, ça a toujours été refusé, parce qu'en fait, ils avaient peut-être trop à perdre. Voilà. Donc aussi, pas très cool non plus de la part des médias spécialisés en environnement de ne pas avoir insisté plus que ça. Parce qu'en fait, je crois que la vie politique et l'écologie au sens large a tout intérêt à s'ouvrir à de nouvelles manières de penser, à de nouvelles personnes. Et
Et c'est un peu facile du coup de refuser de rentrer dans l'arène quand t'es un grand parti. Alors c'est un peu amusant d'ailleurs parce que même ces grands partis ont critiqué le duopole qui avait été mis entre le Rassemblement national et la Macronie. Et là, à ce moment-là, ils ont tous appelé à dire « mais c'est scandaleux, c'est pas normal de rejouer ce match ». Je suis d'accord. En fait, ça va pas. On a rejoué un match politique national, on n'a pas parlé d'Europe. Et dans cette élection, la première victime, en fait, c'est l'Europe. On n'a pas parlé des thèmes européens, on n'a pas laissé parler des figures qui avaient réfléchi à des programmes européens. On a rejoué un espèce de binôme Rassemblement national, majorité présidentielle, c'était pas digne. Et voilà, donc c'est ça. Et puis même au sein des petits partis, et ça du coup je peux le souligner quand même, remercier en tout cas ces petits partis à avoir essayé de monter un collectif, d'y réfléchir. Il y a eu une action devant l'Arcom pour aller chercher notre temps de parole. Et donc déjà, bravo, beaux joueurs de leur part, d'avoir insisté et d'avoir inclus tous les autres petits partis. Même si, pour la petite anecdote, à ce moment-là, devant la conférence de l'Arcom, il avait été travaillé avec les différentes équipes une manière de faire, en l'occurrence de tirer au sort les prises de parole devant les médias. Et qu'en fait, arrivé sur place, mon équipe me dit les autres têtes de liste ont marché sur tout le travail collectif qu'on avait fait, ça va être la guerre, prends ta place, quoi. Donc voilà ce qu'il en est. En politique, c'est un peu la guerre, faut prendre sa place, faut jouer des coudes pour avoir la possibilité de parler. J'ai joué le jeu. Je sais pas si c'est la politique que j'ai envie de vivre, mais j'ai joué le jeu pour réussir à exister et j'espère avoir réussi à mon échelle tout en restant respectueuse. Et justement, quand on est un petit parti émergent comme ça, c'est quoi les combats à mener quand on veut approcher des médias, des gros médias tels qu'Europe 1, TF1 ou d'autres ? Ouais, on peut pas dire ils peuvent pas dire qu'on n'est pas allé les voir. Nous, on a tambouriné à toutes les portes. On a fait partir des communiqués de presse à chaque fois, à chacune de nos actions. Alors déjà, il faut souligner qu'il y a une approche différente entre la PQR, la presse locale régionale, et la presse nationale. La presse locale régionale, ils ont toujours été très réactifs quand on leur a dit on fait un meeting, etc. En l'occurrence, on a fait 6 meetings dans toute la France et à chaque fois, on a réuni plus de 100 personnes. C'était assez fou. Et pour le coup, les locaux ont bien voulu nous suivre, ont fait des articles sur nous. Et ça, c'est chouette. Par contre, on est resté complètement sous le radar de la presse nationale. Alors que finalement, on est la 17e liste sur 38. C'est pas si bon. Non. Alors que finalement, on est la 16e liste en résultat sur 38. Ce qui veut dire qu'on a un tout petit peu réussi à exister. Et c'est pas grâce aux médias. Hein. On a réussi à exister grâce aux réseaux sociaux principalement, mais également à tout le travail de tous nos adhérents, nos militants sur le territoire. Merci à eux, merci d'avoir fait vivre la proposition d'Equinox. Et puis par contre, moi j'arrive toujours pas à comprendre qu'on n'ait pas eu de temps de parole sur TF1 et sur France 2, qui sont quand même les 2 plus grandes chaînes nationales. La réponse qui m'a été faite, c'est que je suis pas une figure politique, mais c'est qui dans ces cas-là les figures politiques ? Une jeune qui quitte son métier pour se dédier à sa cause, et la cause politique d'un jeune parti qui rassemble plus de 4000 adhérents n'est pas une figure politique, ok, mais du coup on laisse la parole à des personnes, vraiment c'est ce que j'ai appelé moi des vieux croutons, quoi. Des Asselineau, des Lassalle, des Philippot, c'est des gens qui sont des professionnels des élections, ils sont à toutes les élections, ils ont jamais rassemblé plus de 1 et 2%, et par contre eux on leur donne la parole parce que c'est des figures politiques. Je trouve ça injuste et ça participe pas à ce besoin de renouveau qu'on nous a exprimé. Et par contre, je pourrais dire des anecdotes, c'est qu'en fait dire on y allait avec énormément de pugnacité, avec beaucoup d'énergie. J'ai vraiment mis tout mon cœur et toute mon énergie et toute l'équipe a fait ça. Et par exemple, on a été invité dans les locaux du groupe Lagardère parce qu'on était invité chez CNews, on y allait. Et en fait, du coup, une fois que j'étais dans les bâtiments, je peux raconter cette anecdote, elle est assez amusante. Une fois dans les bâtiments, j'ai dit, ok, on est chez CNews, on va passer chez Europe 1 qui sont dans les mêmes bâtiments. Et en fait, je suis allée voir le service politique d'Europe 1 et pendant 1 heure, j'y suis allée avec beaucoup de respect à chaque fois en leur disant, bonjour, je suis tête de liste pour les élections européennes, vous avez jamais parlé de nous, alors que l'Arcom nous a dit que vous aviez obligation de parler de nous. Comment est-ce que je fais pour obtenir mon temps de parole ? Et du coup, ils étaient là, un peu tout surpris. Et je leur ai dit non, mais en fait, je partirai pas d'ici tant que j'ai pas obtenu mon temps de parole. Et toujours en restant respectueuse. Alors du coup, je les voyais un peu embêtés et en même temps sourire en disant mais c'est qui cette fille ? On la connaît pas, elle est culottée. Et ouais, j'ai été culottée et finalement j'ai obtenu ma minute de temps de parole chez Europe 1. C'est sûr que c'est pas grand-chose cette minute de temps de parole par rapport aux 36 heures des grands partis. Et en fait, quand on voit là le bilan qui a été fait des temps de parole, il est démentiel. Nous, on est la 3e liste la moins représentée dans les médias d'après Ouest France. Et quand on le voit, en fait, beaucoup de gens n'ont pas pu entendre parler d'Equinox via les médias traditionnels. Il fallait vraiment aller faire l'effort, d'aller voir quelles étaient les listes.
on n'était pas non plus présent dans les circulaires et en fait, il fallait aller nous chercher sur les réseaux sociaux, nous chercher sur Internet. Et c'est vrai que ça permet plus difficilement d'exister. Après, je vais pas non plus jouer les caliméros. En fait, on s'en doutait. On savait que faire une campagne européenne en étant un jeune parti, ça allait être compliqué d'exister dans les médias nationaux. C'est encore autre chose de le vivre. Mais le peu de temps de parole qu'on a eu, j'ai essayé de le maximiser, de le rendre sympa, courageux, à la hauteur des enjeux, comme chez Equinox. Et puis, étape par étape, j'espère que la prochaine fois, on aura un peu plus de temps de parole et qu'on y arrivera. En tout cas, on reste combatif et optimiste chez Equinox et on continue à aller dans les différentes élections. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience pour cette première campagne, toi, à ton niveau, à ton âge et avec ton expérience actuelle? Que la politique, c'est un métier, en fait. Moi, mon métier, c'est d'être ingénieur agronome et je pense qu'il me manque encore beaucoup de choses pour être vraiment percutante dans le débat et dans les différents débats. Mais aussi que ça devrait pas être un métier dans toute une vie, en fait. Ça devrait être une expérience. Et moi, j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'investissent en politique. On est tous légitimes à y aller. Plus de femmes aussi. Et on doit y aller. On doit y aller. Je pense qu'il faut aussi, et c'est indispensable, de remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans cette campagne. Déjà, nos 81 colistiers. Alors, on n'avait pas tous le même niveau d'engagement et c'est normal. Mais merci à tous de s'être mobilisés à la hauteur de la disponibilité qu'ils avaient. Je pense à mon colistier et second de la liste, Benjamin, qui a passé énormément d'énergie, qui lui a gardé son travail à côté, donc qui a dû jongler entre son travail. Je pense à Julien aussi, dans la région lyonnaise, qui a bossé comme un fou. Myriam et Hélène, qui nous ont apporté un regard différent. Et Camille, Fanny, toutes ces personnes qui se sont investies dès qu'elles ont pu. Un gros félicitations aussi à tous les membres du bureau, qui ont bossé comme des fous. Comme des fous parce que, en fait, on a eu plein de soucis. Qu'est-ce que c'est dur hein, pour un jeune parti de se présenter avec autant d'ambition dans un projet comme ça. Nous, on avait imprimé des bulletins de vote, par exemple, et les bulletins de vote, ils n'ont pas tous été acceptés par les préfectures. Donc bravo Vincent, bravo Seymour d'avoir travaillé autant pour qu'après, nos groupes locaux allaient récupérer les bulletins de vote, allaient les remettre dans les différentes mairies, etc., pour que la grande majorité des communes de France puissent voter pour nous. Ça n'a pas été le cas partout, il y a eu des communes qui n'ont pas eu de bulletin Equinox, on en est désolé, c'était pas notre volonté. Parfois même, certaines de mes amies ont dit qu'elles avaient imprimé leur bulletin et que finalement il n'avait pas été notifié, donc waouh. Il est temps que la démocratie change et soit plus ouverte aussi sur les petites listes. Il est temps aussi qu'on trouve des mécanismes démocratiques pour qu'on avance. Par exemple, on se rend compte de cette gabegie de papier, quoi. Nous, on a imprimé 5 millions de bulletins de vote, on aurait dû en imprimer 15 millions. Tous les partis l'ont fait, c'est 38 listes qu'on l'a fait, alors pas tous, mais si 38 listes imprimaient 5 millions de bulletins de vote ou même 15 millions de bulletins de vote pour aller les jeter, alors qu'on pourrait tous avoir un bulletin individuel et coché pour la liste pour laquelle on doit voter. Enfin voilà, en fait, il y a plein de choses à améliorer à l'échelle de la démocratie française. Bravo à tous ces culottés chez Equinox d'avoir œuvré, travaillé sans relâche pour porter cette campagne. Moi, j'en étais le visage et la voix, mais en fait, c'est des centaines de personnes qui se sont mobilisées derrière. Je l'ai dit dans la liste, dans le bureau, mais aussi dans les groupes locaux ou des simples sympathisants qui ont collé nos affiches. Et ben c'est ça qui fait vivre la démocratie en France, j'en suis convaincue. Donc merci à vous d'avoir œuvré et sachez qu'on restera à vos côtés pour essayer de participer à ce renouveau démocratique. Equinox ne s'est pas créé pour les élections européennes et ça va continuer après. Et toi alors, après, la suite c'est quoi? Bah moi je pense que je vais laisser mon visage maintenant. Chez Equinox, on a toujours eu la volonté de faire tourner les visages. Et donc du coup, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont porter la dynamique d'Equinox, qui vont devenir les visages et les voix d'Equinox. Je reste dans le parti, mais je vais me mettre un peu en retrait parce que j'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Déjà, il faut que je retrouve un travail. Et puis, je me suis sortie quand même un peu cabossée de cette campagne. Qu'est-ce que c'est dur d'être une femme? Qu'est-ce que c'est dur d'être une jeune? Qu'est-ce que c'est dur même de porter une dynamique collective? Enfin, Equinox a grossi aussi énormément et très vite. Donc ça crée des challenges énormes au sein du parti. Toujours avec de la bonne volonté, mais forcément, c'est des outils qu'il va falloir mettre en place pour réussir à porter cette dynamique. Il faut se dire que quand moi je suis rentrée chez Equinox, on était 200. Aujourd'hui, on est plus de 4000. Donc il faut trouver comment se structurer, etc. Donc je participerai en tant que petite fourmi d'Equinox, en tant qu'adhérente du groupe local du Rhône. Et donc là, je vais prendre l'été pour réfléchir à la suite. Plusieurs portes se sont ouvertes, en politique et ailleurs. D'autres se sont peut-être fermées, donc je vais prendre des vacances déjà, aller travailler un peu en alpage et en fromagerie pour utiliser mes mains, réfléchir et puis retrouver un travail en septembre
j'aimerais toujours travailler dans les territoires, œuvrer à la transition dans les territoires. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast, sachez que je cherche un travail. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Et par contre, je suis convaincue que les nouvelles personnes qui vont porter, qui seront les visages et les voix d'Equinox vont y aller avec autant d'énergie que j'ai pu le mettre et vont apporter aussi un nouveau regard, une nouvelle dynamique. Donc voilà, soyez attentifs à ces nouveaux visages et j'espère que vous les accueillerez avec autant de bienveillance que vous m'avez accueilli. Pour finir sur une touche positive, est-ce que tu aurais une anecdote un peu sympa concernant peut-être des adhérents, des personnes avec qui tu as discuté, quelque chose qui t'a donné un petit peu cet espoir quand même dans tout ça? Ouais, cet espoir, il est fabuleux et ça, on a pu rencontrer les adhérents lors des 6 meetings qu'on a fait partout en France. On a fait à Lille, Rennes, Paris, Grenoble, Lyon, Toulouse. Et par exemple, à Toulouse, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Mais on a fait 1h30 de route pour venir. » C'était des jeunes retraités. Ils m'ont dit « On arrive dans une salle avec que des jeunes. On a envie de participer à ça. Il faut que vous continuiez. Merci Marine d'avoir œuvré à ça. » Alors je rappelle qu'il n'y a pas que Marine qui a œuvré à ça, mais effectivement, c'est tellement beau en fait de se dire qu'on a créé un espoir, qu'on a créé une attente et que cet espoir, il est dans toutes les classes sociales, dans toutes les classes d'âge. Alors oui, Equinox est très jeune et la moyenne d'âge est assez jeune, mais on a des plus vieux qui nous rejoignent, on a des gens qui ne sont pas du tout intéressés aux enjeux environnementaux et des limites planétaires à la base, qui ont juste entendu et parlé de notre projet. Et donc oui, quand moi je vois qu'on a été affichés dans des toutes petites communes du France parce qu'il y a des personnes qui se sont levées pour aller imprimer nos affiches en format A3 et qu'après ils nous envoyaient les photos et qu'on se retrouve dans des zones rurales hyper éloignées de nos groupes locaux, et je dis c'est beau en fait, on a créé un élan, un espoir, une dynamique, c'est fou et merci à tous. Moi, mon visage n'a jamais été placardé à autant d'endroits, mais en fait, c'est pas mon visage qui a été placardé. C'est la dynamique d'Equinox et l'envie de faire parler de politique autrement. Et donc, voilà, merci à toutes ces petites mains. Vous avez été des centaines à nous envoyer les affiches que vous aviez collées. Merci d'être venus à nos rencontres dans les groupes locaux et dans les différents meetings. Et c'est fou, en fait, cet élan collectif. C'est incroyable. Et au vu des résultats de dimanche, c'est quoi la suite pour Equinox ? Ouais, dimanche dernier, on avait prévu de tous se retrouver à Paris et de boire ensemble. Et en fait, on n'a pas bu, on n'a pas débouché le champagne. Alors que ça l'aurait mérité, parce que ces 6 mois de travail acharné, franchement, on aurait pu faire la fête. On n'a pas fait la fête parce qu'on a eu les résultats nationaux avant d'avoir nos résultats. Et franchement, le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut. Et le Rassemblement national, quand on regarde, juste leur programme est très très éloigné du programme d'Equinox. Donc un petit peu une gueule de bois par rapport à ça. Ça en est suivi rapidement l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron. Et du coup on était tous KO debout, abasourdis. On n'a pas eu le temps d'accueillir notre résultat qui augmentait. Et au fur et à mesure on voyait que finalement on avait fait pas un score à la hauteur de ce que j'espérais, mais quand même un bon score pour un jeune parti qui n'avait pas pu être présent dans les médias. 0,3%, c'est bien. 75 000 personnes, c'est autant de personnes que le Stade de France. Ou le département de la Lozère. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Mais voilà, faut repartir au combat, quoi. Faut repartir pour des législatives qui nous sont imposées. On n'avait pas prévu ça. Donc on a pris le temps, avec les adhérents d'Equinox, à réfléchir à la marche à suivre. Est-ce qu'on va aux législatives alors que c'est encore énormément de travail, que les équipes sont essorées ? Et en même temps, la vie politique française se joue aussi beaucoup par les législatives. Et en même temps, énormément de personnes nous ont écrit en disant « Allez aux législatives, on a envie de voter pour vous ». Donc on a fait voter nos adhérents, et nos adhérents ont choisi qu'on aille aux législatives, mais pas n'importe comment. Donc la stratégie, c'est d'aller aux législatives. On a 42... La stratégie, du coup, c'est d'aller aux législatives. On a 42 candidats sur les 550 circonscriptions. C'est pas énorme, mais ce sera déjà énorme à l'échelle d'Equinox. Et ces 42 candidats, ils vont dans des circonscriptions où les députés sortants ne sont pas en accord avec les valeurs d'Equinox. Du coup, on a choisi la qualité plutôt que la quantité. Et la qualité, c'est qu'on a fait une méthode qu'on a appliquée à tous les députés sortants, quelle que soit leur étiquette politique. Le premier point, c'est la responsabilité des candidats. À la fois sur des condamnations liées à des agressions sexuelles, mais également des condamnations liées à des malversations financières qui sont liées en tout cas au poste de député. On a aussi exclu les 50 députés les moins présents au sein de l'hémicycle, parce qu'en fait on estime que si vous êtes payé, c'est pour travailler, et que si vous avez été moins de 50% présent dans les moments où vous devez être présent de manière obligatoire, c'est bien de le préciser, et ben en fait c'est que vous n'avez pas forcément respecté les gens qui ont voté pour vous. Deuxième critère, c'est les positions sur l'international. Les positions à la fois sur le conflit en Israël et Palestine et le conflit sur l'Ukraine. On a pris des votes qui avaient eu lieu à l'Assemblée nationale,
Et les votes, c'est ceux qui ont condamné les actes terroristes du 7 octobre, mais aussi demandé à la libération des otages, demandé au cessez-le-feu et à l'arrivée des forces humanitaires au sein de Gaza. Une position qu'on estime assez équilibrée. Pour l'Ukraine, ce sont tous les députés qui ont dénoncé l'invasion russe en Ukraine, sans tergiverser. Et dernier point, c'est un point sur l'environnement et les positions environnementales des députés. Et là, on a pris un vote qui a été voté très très récemment. C'est celui sur les PFAS, ces polluants éternels. Nous, à Lyon, on est très concernés par ça. Et en fait, du coup, on a exclu tous les députés qui ont voté contre ce projet de loi qui visait à interdire les polluants éternels. Et voilà, c'est pour ça qu'on va présenter une quarantaine de candidats. De manière aussi extra-locale, certains de nos groupes locaux n'ont pas voulu se positionner dans des circonscriptions où ça s'était joué à quelques votes près. On ne voudrait pas avoir la responsabilité de la montée du RN, et donc on a laissé les groupes locaux la liberté de juger de la sensibilité des territoires. Donc on est fiers maintenant d'avoir 40 nouveaux visages d'Equinox qui vont être présentés dans les prochains jours sur nos réseaux sociaux. Ils vont continuer eux aussi à faire vivre la démocratie, à l'échelle plus locale cette fois. Je leur souhaite bien du courage et je les remercie de s'engager à nos côtés. Merci à vous, et puis à bientôt. Merci Marine. Merci à bientôt, Fabien. bon courage. À bientôt et bonnes vacances. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!